Ce type d'exemple comprend des composés qui ne sont pas nécessairement tous des gaz. Alors, les problèmes avec gaz qui se fait convertir en autre gaz dans une réaction, on peut comparer les rapports molaires, puis comparer les volumes, puis ça fait notre affaire. C'est un peu plus facile qu'un problème comme celui-ci, où on commence avec soit des solides ou des éléments en solution aqueuse. Pour cet exemple, on a 30 grammes d'hydroxyde de lithium en solution qui réagissent avec du dioxyde de carbone pour former du carbonate de lithium et de l'eau. Et la question est de trouver le volume de dioxyde de carbone qui est nécessaire pour faire complètement réagir l'hydroxyde de lithium. Alors, il faut commencer par écrire la réaction. On commence avec du LiOH en solution aqueuse. Comme vous voyez, c'est en solution. Alors, on met AQ pour aqueux, qui réagit avec le CO2, qui est un gaz, pour former le carbonate de lithium et l'eau. On commence par équilibrer la réaction. On met le 2 devant et c'est fait. Et encore une fois, la stoichiométrie, quand on parle de rapport molaire ici, on peut comparer les moles, mais pas la masse. Alors, il faut premièrement prendre ce 30 grammes-ci et le transformer en mol. Alors, 30 grammes de LiOH, on met la parenthèse, grammes de LiOH, puis mol. Alors, combien de grammes dans un mol de LiOH? Alors, on sait qu'on a un Li, un oxygène, puis un hydrogène. Et en additionnant, on voit que c'est 23,94834 qu'on met dans la parenthèse et on trouve 1,25 mol d'hydroxyde de lithium. Puis là, on a besoin de comparer les mols. Alors, on a 2 mols de LiOH pour chaque mol de CO2. Alors, utilisant le rapport molaire, on voit qu'on a la moitié de CO2. Alors, on a juste besoin de prendre le nombre de mols de LiOH puis diviser par 2 pour avoir le nombre de mols de CO2. Rendu ici, il nous manque un peu de détails pour trouver le volume, mais on peut le trouver un peu caché dans le TAPN. Qu'est-ce que TAPN veut dire? Mais le TA veut dire température ambiante. Alors ça, c'est 25 degrés Celsius ou en Kelvin, c'est 298 Kelvin. Et la pression normale, c'est 101,3 kilopascal. Connaissant la température, la pression et le nombre de mols, on peut trouver le volume avec la formule de la loi des gaz parfaits. Alors, en rentrant les données ici, le 0,62 mol, 8,314 qui est la constante R des gaz, et 298 Kelvin, puis on divise par la pression de 101,3, ça nous donne un total de 15,3191 litres.